Elle s'appelle Lou. Elle joue à haut niveau. Elle stream devant des milliers de personnes. Elle caste les plus grandes compétitions. Elle a gagné des concours d'éloquence. Ne votez pas cette loi immonde. Elle étudie les sciences politiques au Collège d'Europe. Et tous les jours, derrière l'écran, Comment ça, pas mal les bzaises? on lui rappelle qu'elle est une femme Apex, tu peux dire avant d'être une joueuse. On est où là? Voici son histoire. Comment ça, pas mal les bzaises? On n'arrive pas comme ça sur un stream, on dit pas mal les bzaises. Tu comprends bien que tu vas prendre un permaban? C'est terrible! Joystick warriors in the neon glow. Level up my grind, let the credits flow. Power ups in my veins, can't stop this show. Pixelated dreams, yeah, we run the code, yeah. Respawn ready when the battles get tough. Infinite lives, but the grind's still rough. Console my soul when the nights get long. In this digital jungle we belong. Press start to play. No, don't delay. Press start to play. J'ai 23 ans, je suis étudiante, streameuse, casteuse, joueuse professionnelle et procrastinatrice professionnelle dans ma vie de tous les jours. Et voilà, c'est tout. C'est déjà ça, en vrai. Sakura main de baiser. Je prends pas l'ordre. Un HP, ça va. Un HP, ça va, Yellow. BP, nice, lâche ton HP. À droite, danger. Béji, une avec moi ou pas? Non, je recule. Sortie, BP, à droite, en dessous de toi. En dessous. Valorant. Un jeu de tir tactique C'est bon, en 5 contre 5. Béji, les meufs, nice. Chaque joueur incarne un agent avec des pouvoirs spécifiques. Dommage, les gars. J'ai mes knives. L'objectif, poser ou désamorcer une bombe ou éliminer toute l'équipe adverse. Allez, les meufs, on va tous les tuer. On va tous les brûler. Zéro Smith. Allez, la chill. Pour moi, ça freeze et ça revient en A. Mais au-delà du jeu, il y a un monde. Ça flash le mid, je crois, non? Je drone le A. Avec ses règles, son rythme, son langage. Les gars, on laisse pas le momentum. Vous êtes en train de les tabasser. Lou joue dans l'équipe Zerance Holy-Mint, une structure 100% féminine, engagée dans le circuit Game Changers, la ligue officielle créée par Riot pour valoriser les femmes dans le e-sport. Vas-y, Mago, meuf. Vas-y. Meuf, tu flashes. Faut que tu casses. Bah, Killjoy, Viper, viens avec nous. Meuf, t'as raison, ils finissent pas en B. Viens fight avec nous, on s'en bat les couilles. Go bagarre, les gars. Et dans ce monde-là, Lou est une leaduse. Encore? Deux. Dans vous. Nice. Elle parle fort, elle parle clair, pas pour donner des ordres, mais pour créer du lien, pour que chaque voix trouve sa place. Voilà. Nice. Et toi, t'es la goat, Eslem. T'es la goat fist bump pour ça, la connasse. Nice. Alors, déjà, moi, je joue que à Valo. Je joue que à Valorant. Tout le monde me demande à chaque fois, que ce soit dans le milieu du jeu vidéo ou même des étudiants de Sciences Po ou du Collège d'Europe, ils me disent « Tu joues à quoi comme autre jeu ?» Et à chaque fois, je me sens un peu rabat-joie de dire moi, je joue à aucun autre jeu. J'ai pas le temps pour un autre jeu et c'est un demi-mensonge ou une demi-vérité parce qu'en vrai, j'ai pas envie de jouer à un autre jeu. Ce jeu-là, il me prend par les tripes. Je sais pas jusqu'à quand ça sera le cas. Et ça, c'est un truc qui m'inquiète aussi, de me dire imagine un matin, je me réveille. C'est comme t'es en couple depuis 4 ans, 5 ans, tu te réveilles un matin, tu n'aimes plus la personne qui dort à côté de toi. J'ai un peu cette angoisse-là vis-à-vis du jeu parce que j'ai trouvé aucune passion, aucune étincelle avec aucun autre jeu. Pas de reveal. Je m'avance. T'es prête à flash, Julie? Flash maintenant? C'est le stress que j'ai quand je fais des concours d'éloquence, le stress qu'on a quand on fait le cross du collège et qu'on est sur la ligne, qu'il y a quelqu'un qui tient le pistolet et qui appuie. Et là, d'un coup, le truc d'adrénaline qui te drive, en fait. C'est la compétition, c'est pas forcément prouver qu'on est meilleur que les autres, mais en même temps, avoir quand même envie de prouver quelque chose. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que c'est vraiment ce côté un peu compétition et le fait que j'ai réussi à trouver ma place dans un environnement où je sais que je ne suis pas la meilleure, c'est-à-dire mécaniquement, à proprement parler dans le jeu. Le jeu, il récompense les gens qui jouent beaucoup, qui passent 8 heures dessus. C'est ça, les meilleurs joueurs du monde, ceux que j'ai commentés
et que j'ai accompagné et interviewé aux Champions à Paris, ils passent 8, 9, 10 heures par jour, voire plus parfois sur le jeu. Moi, je peux pas faire ça avec mon rythme. Et du coup, il fallait trouver une espèce de petite parade pour réussir à être parmi les meilleurs en Game Changers. Et je pense que je l'ai trouvé, c'est être une voix. Et du coup, je suis assez fière d'avoir trouvé cette petite parade-là avec ma personnalité, avec mon attitude pour pousser 4 de mes coéquipières vers le haut. Une fois que j'arrive dans la game, il n'y a plus rien qui compte autour de moi. Lou a grandi à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, dans une maison posée entre les champs et les livres. Fille unique, élevée seule par sa mère, qui enseignait l'économie. Il y avait peu de bruit, mais beaucoup de présence. Très tôt, Lou a appris à se débrouiller seule. Un caractère déjà très affirmé, une manière à elle de prendre sa place sans jamais la demander. Donc je vous présente l'école de qui? Qu'est-ce que je dois dire alors? L'école de Madame Lou et ses enfants. Elle s'appelle Pauline. Donc là c'est Pauline, tu m'avais pas dit, c'est l'école de la maîtresse qui a plein d'idées dans sa tête. L'école qui a que la maîtresse, une école où la maîtresse a plein d'idées merveilleuses. Alors, Waouh, d'accord. Pauline. Je peux dire que j'ai été une maman comblée. En tout cas, pendant son enfance, parce qu'il n'y a pas eu de grosses oppositions, et qu'elle était géniale. Elle retenait tout. Elle avait un langage très clair, tout de suite, dès l'enfance. Ce matin, la petite souris, elle est passée, elle m'a donné un petit carnet avec un petit sou. Puis voilà. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est la fête des mères. Non, c'est dimanche. Dimanche c'est la fête des mères. Et là ce soir il y a quoi de prévu? Piano, l'examen de piano et tata Flo. Bon d'accord. Très très vite, je me suis dit, oh là là, quel caractère, quelle force de vie. Je peux pas avoir 20. Quand elle était toute petite, j'avais près de moi une bibliothèque avec tous les ouvrages d'économie dont j'avais besoin. Et je me souviens très bien que régulièrement, elle me mettait le chaos là-dedans, quoi. Elle venait, elle sortait tous les livres. Et je pense que forcément, dans sa petite tête, elle devait se dire « Mais qu'est-ce qu'elle trouve d'intéressant dans ces bouquins-là? Qu'est-ce qu'il y a à voir ?» Et donc oui, c'est sûr que le fait de m'avoir vu travailler très souvent au bureau, à l'ordinateur, etc., il est évident que ça joue, quoi. Être interprète, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petite. J'adore les langues étrangères. Et yo hablo español, je spreche Deutsch auch. Et Nihongo hanasemasu. I speak English obviously. Et je parle français. Taklarbiya, shwiya. Je comprends un petit peu l'arabe. Des mots du dialecte qu'on m'a appris du côté de la famille de mon père. Et je voulais faire ça. J'avoue, j'ai abandonné un peu ce rêve en route pour ajouter le côté politique à mes compétences, à mes appétences. J'aime bien parler à l'oral. Je trouve que c'est bien de convaincre les gens, de prendre un peu ce leadership des fois quand les gens, en temps de crise notamment, les gens ils ont envie d'avoir des réponses, ils ont envie d'avoir quelqu'un qui peut tenir responsable du bien comme du mal. Et j'aime bien typiquement me projeter un peu là-dedans. Très cher Français, je vole, sans sanction, sans prison, je vole
je tue, je viole. Ce refrain de très mauvais goût, j'en conviens, n'est pas le mien, mais celui de Bonnie et des Clyde du gouvernement. Un refrain sinistre, entonné par ces ministres qui murmurent à l'oreille des détenus ô combien leurs méfaits sont superflus. L'opposition vous l'a répété tout du long, mais vous ne l'avez pas écouté. On ne sacrifie pas la sécurité des Français. Le fait de savoir que je m'exprime bien et que je peux captiver un auditoire avec quelques mots, avec le fredonnement d'une chanson, par exemple, pour commencer une plaidoirie, ça me réconforte et ça me réchauffe le cœur. C'est-à-dire, je vais être dans un environnement avec des gens autour de moi, je vais peut-être me sentir un peu mal, me dire « Ah, je prends pas beaucoup de place, j'interviens pas trop ». Et après, je me rappelle que, en vrai, si j'ai envie de parler et si j'ai envie de me faire entendre, je peux. L'enquête est désormais terminée, mesdames et messieurs. Les suspects appréhendés, anatomie d'une évasion ratée. Mais ils ne seront pas écroués dans leur prison à ciel ouvert où la garde à vue devient une simple entrevue, où voler n'est qu'une simple bévue, où tuer n'est qu'un malentendu. Je ne veux pas vivre dans ce monde. S'il vous plaît, ne votez pas cette loi immonde. Je pense que ça, c'est une chance et un pouvoir aussi. Le fait de ne jamais, ou alors même quand je me sens pas à ma place, me dire mais j'ai les moyens, j'ai les clés en main pour reprendre la situation et l'avoir sous mon contrôle. Le jury avait aussi la tâche de désigner un meilleur orateur ou une meilleure oratrice. À l'unanimité, il a désigné la secrétaire générale de l'opposition meilleure oratrice. C'est clair que ça me permet de rester debout, de continuer d'avoir confiance en moi, de continuer de penser que je suis forte, je peux le faire, que je suis stylée aussi un peu. Mais je cours pas après ça et j'ai plus envie de l'utiliser comme un outil que comme une arme automatique. Bruxelles. Un tournoi 100% féminin. Lou et ses coéquipières veulent ramener un trophée et prouver que leur place n'est pas à défendre, mais à affirmer. D'ailleurs, ramener. Je l'ai ramené en plus. Oh, trop bien, let's go. C'est lui. De où? Oui, je l'ai ça. Oh, mais ça fait grave. À l'arrivée, c'est Sully, le président du club, qui les accueille comme une équipe de haut niveau, parce que c'en est une. Et en plus, c'est bien ou pas, Sully? C'est grave aux couleurs de Zérance, l'événement. Genre, des morts de rire noir et orange. C'est génial. Lou, déjà, c'est la personne que j'ai eu le plus longtemps chez Zérance. Donc avec qui forcément on a créé des liens qui sont bien plus hauts que juste joueur, président de club. Et hyper engagée dans ses projets, hyper intense. C'est trop bien de bosser avec elle, mais des fois c'est dur, tu vois. Genre c'est pas si simple. Mais quoi, attends, Sully, on joue à l'adolescent après ou maintenant? Ouais, non, pour la chance, c'est équitable. Ouais, mais on les a prévenus. Moi j'ai dit, ah non, moi j'ai dit on les prévient. Il y a une semaine, j'ai dit, nous on aimerait bien jouer avec nos écrans, on va ramener des écrans pour Automax. Préviens l'équipe d'en face. Moi je te dis, je pense que c'est le meilleur facile d'y faire crash gratos, du coup, rien. On en a pas besoin, tu la rencontres 5 minutes, t'as capté que c'est une leaduse. Enfin, tu vois, faut aller manger un truc, c'est elle qui va dire bah venez, on va tous là, c'est trop bien, il y a ça. Et en fait, elle est et leaduse et organisée et elle aime le faire en plus de le faire. Et Alex, il est quelle couleur le tien? Qu'est-ce qui se va le mieux? Le rose. Non, j'ai l'air conne avec le rose, non? Ah ouais, moi je trouve ça cool. Donc c'est hyper cool. En vérité, moi qui ai une personnalité un peu plus chill, j'aime bien pouvoir laisser les rênes à quelqu'un et juste tu peux te concentrer sur les micro-choses qui vont autour et elle, tu lui laisses un peu la main sur la vision, tu vois. C'est vraiment elle qui a eu sur 90% des aspects de notre équipe Valo féminine, la vision de où on devait aller en termes de com, en termes de DA, en termes d'image, en termes de recrutement aussi, tu vois. Elle nous a fait recruter des rookies qu'on n'aurait pas forcément eu parce que sa vision.
Download old version 3.6.2, je crois que c'est ça, la vieille version. Meuf, regarde, tu tapes TeamSpeak 3.6.2. Dans les coulisses, il est presque toujours là. Samy, l'ami fidèle, le frère que Lou n'a jamais eu. Il ne joue pas à Valorant, mais il est là à chaque déplacement. En fait, c'est bizarre parce qu'en fait, Lou, c'est ma grande sœur et en même temps, c'est ma petite sœur. En fait, c'est très spécial. Genre, moi, j'ai déjà une petite sœur. Donc, je sais ce que ça fait d'avoir... J'ai un grand frère aussi, donc je sais ce que ça fait d'avoir des frères et sœurs. Et vraiment, l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs, franchement, c'est exactement le même que j'ai pour Lou. Il n'y a pas de différence ou autre. Moi, c'est vraiment un membre de ma famille, à part entière. C'est pas possible avec ceux-là? Ils se remontent pas? Non, ça y remonte pas, mais je peux essayer de te faire un plan. Je vais essayer de faire un système D pour essayer de faire en sorte que non, ça, on va pas prendre de risques. J'ai pas envie que l'écran il me tombe dessus pendant la game et tout, c'est pas grave. C'est comme tu demande veux, à celui son casque, moi je pense que j'ai pris mauvais en fait, c'est pas possible. Ouais. Du coup, t'as trouvé les deux? Ouais, mais oui, j'ai retrouvé les deux Doongle du coup, ouais, parce que je pensais que j'en avais pas et là j'ai les deux. Donc attends, ça marche. Attends, ça marche. Ça marche? Allô, Let's go le ça. Allô, c'est bon. En fait, je sais quand elle stresse. Genre, je ressens quand elle stresse. Parce que, voilà, elle va commencer à être là, regarder un peu partout, vouloir un peu tout faire en même temps. Elle va plus être aussi posée qu'elle l'est d'habitude, tu vois. Et c'est là où moi, j'essaie un peu de calmer les choses. En fait, ses problèmes, c'est mes problèmes. Déjà, je suis une femme. Ah là là, une femme dans les jeux vidéo. Quel sujet, hein? J'en rigole, mais en vrai, au fond de moi, ça me rend un peu triste. Je suis une femme dans les jeux vidéo. Si j'étais un homme, est-ce que j'aurais toutes ces opportunités, toute cette chance, toute cette lumière sur moi? Je suis pas sûre, tu vois. Let's go, ma sœur. Je suis une femme. Et donc, ça rend mon parcours d'autant plus exemplaire et d'autant plus, rôle modèle, un peu impressionnant et tout. Et en fait, à la fois, j'aime bien ce narratif-là, parce que forcément, ça flatte l'ego, avoir l'impression qu'on inspire d'autres gens, des générations ou autres, c'est trop bien. Mais en même temps, je trouve que ça manque un peu d'humilité. Et quand j'y repense, je me dis, bon, quand même, je suis une fille. C'est pour ça qu'on va m'inviter sur un événement. Oui, peut-être que je suis très pertinente et je pense être compétente dans ce que je fais, d'autant plus aujourd'hui, après des années, tu vois. Un cubby. T'as un blast, Julie, ou pas? Blast le cubby. Mais à la fois, être résumée au fait d'être une femme dans les jeux vidéo, une femme qui a une voix grave, cassée, qui crie, qui jure, je trouve ça cool. Et en même temps, j'ai pas envie d'être résumée à ce truc-là de « je suis une femme ». Vas-y, go, boum. Vous êtes molly. Passez à droite, vous êtes mollo. Pépé. À gauche, nice. Blast la lampe si tu peux, Julie. Nice. BJ, je fais 4, putain, nice. BJ, nice, Louis. BJ, il est bien ce rôle. Nice. Justin Beacon, shower. Attends. 3, 2, 1, vas-y, go. Nice. Encore. Nice, Eslen. Yoru. NT. Quand je fais la tête dans l'écran en train de jouer, là, c'est un cocon. Je suis comme la métaphore va être horrible, comme un cheval de trait, un percheron. J'ai un objectif, c'est gagner la game, faire des kills. Faire en sorte que mes teammates et moi on gagne la game, de ouf. Des œillères comme ça. Je vais double pom-pom le backside, meuf, ok. Je lâche Eslen, je lâche le vagin. C'est Spita, vous pouvez rota s'il vous plaît, rota. Ça cavale de baiser. Attention, je lis sur toi, derrière toi, je pense. Vous êtes où? Vous faites quoi?
3, 2, 1, go. Avec le topé. C'est la victoire. L'équipe de Anthony. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Zéro? Lou, c'est vraiment, elle a été le moteur de cette équipe. Et nous, du coup, on a fait en sorte de mettre tout ce qu'il y avait autour pour faire une caisse qui soit cohérente, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que c'est elle qui a porté le projet. En tout cas, ce projet qui était Zérance All Limits, c'est clairement elle qui l'a porté. Merci, merci, Sud-Ouest. Une fin d'après-midi sur la pelouse du Nou Camp, le stade de football du Pau FC. Ce jour-là, ce ne sont pas les joueurs pros qui attendent, mais l'équipe féminine du club. Elles ont rendez-vous avec les joueuses de Zérance pour un moment hors du jeu. On est là! Zérance, vous êtes là! Poula, allez, on va retourner Pau, les gars! Oli, qui est le partenaire principal de l'équipe féminine, donc Zérance All Limits, partenariat de naming, et aussi partenaire de l'équipe de Pau. Et l'équipe de Pau a un centre de formation féminin qui est trop cool. Du coup, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire un truc. Comment est-ce qu'on peut faire un espèce de séminaire ensemble? À la base, on n'a pas d'idée de ce qu'on va faire. On était en mode on va faire du paintball, on va faire du poney et on va se marrer. Tu vois, c'était ça l'idée de base. Et finalement, on s'est dit comment est-ce que on peut retranscrire le fait que aujourd'hui dans les jeux vidéo et dans le foot, c'est deux milieux qui sont hyper représentés par des hommes et se faire une place en tant que femme, c'est hyper compliqué. Bonjour. Salut. Oh, l'entrée de ouf. Non, mais on applaudit. C'est genre le pédiluve. Lou, enchantée. Cassandra, enchantée. Attendez, vous pouvez lancer de l'autre côté? Jade, enchantée. Ah oui, oui. Enchantée, Lou. Ah mais ouais, c'est le sud, frère. Moi, je suis de Lille. Il y a une fusion de ouf entre les joueuses Valo et les joueuses de foot, et le contenu est trop bien. Un truc pour commencer un petit peu cette discussion, parce que le sujet de la conversation, c'est être une femme dans des milieux dominés par les hommes, et je pense que typiquement, le gaming, le football, on est bien dedans, on est bien au milieu. Est-ce que vous avez peut-être cette question de votre côté, c'est pourquoi les équipes féminines, pourquoi une scène féminine? Parce que nous, les matchs qu'on joue, on les joue contre des femmes, exclusivement. Les compétitions sont mixtes la plupart du temps, donc on peut affronter des hommes. Mais nous, on est dans un circuit, la Ligue 1 dans laquelle on joue, c'est une Ligue 1 féminine. Est-ce que vous avez des questions à nous poser par rapport à ça? Moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce que c'est la différence, concrètement, entre... Pourquoi il y a différence de niveau entre les filles? Ouais. En fait, ce qui se passe de toute façon, dans tous les domaines, que ce soit la musique, le sport, l'art, tout, c'est plus que tu commences plus t'es fort en termes d'années d'entraînement. Alors là, vous savez, il y a des petites pépites qui sont là depuis 3 ans, qui te font des trucs de ouf. Mais en général, si tu as commencé le 4 ans à 20 ans, t'es une bête. Voilà. Et si t'es allé à l'entraînement tout le temps et que t'as été bien coaché, etc. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous regardez nos expériences, oui, on a peut-être été introduite au PC, aux jeux vidéo à 8, 9, 10 ans, mais c'était pas notre PC, c'était pas nous qui pouvions jouer quand on pouvait. On devait attendre que le grand frère ait fini. Moi, j'ai dû attendre 18 ans avant que ma mère me laisse jouer à un jeu vidéo. Et les jeux compétitifs, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend en tant que fille. De base, les jeux de filles, c'est des jeux comme Mario Bros, Animal Crossing, des jeux avec des petits chevaux. Ouais, les Sims, c'est ce genre de trucs. Et c'est pas du tout les jeux où ça se tire dessus.
C'est toxique aussi notre jeu, vu que c'est un jeu en multijoueur où tu joues avec des joueurs du monde entier, enfin de l'Europe en tout cas sur nos serveurs. Tu peux croiser un Polonais qui va t'insulter parce qu'il y a un chat vocal aussi. Donc on se parle en direct pendant les parties. Il y a le jeu en équipe et il y a le jeu quand on est tout seul. On lance des parties un peu comme sur FIFA. C'est toi qui joues, je me rappelle plus qui. Frère FIFA, où tu tombes juste avec des gens, voilà, que tu connais pas, des randoms. Et là, ça peut être très très toxique comme environnement. Elle m'a traité de con, ça me met là. C'est le toi la gueule. Oh là 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 là. Ta gueule, salope. Ok. On retourne à la cuisine. La place des femmes, c'est la cuisine. Pourquoi tu vas la paix, ça se va. Dégage. Qu'est-ce que là, elle? Oh là Paraît qu'ils ont montré que c'est pour les hommes. Ah, ça c'est beau ça. Go back to the fucking kitchen. Like it's like a female trying to pick fucking where to go to eat. Jesus Christ. Go back to fucking Sims, you cunt. You seem like a feminist, aren't you? Is that a girl gamer right here? Oh boy. My God. Can I have your Snapchat, please? Hey Haley, why aren't you back in the kitchen? Kitchen's downstairs. Your voice is even turning me on. God damn. Mais on espère, d'ici quelques années, pouvoir aussi évoluer aux côtés des mecs, parce que c'est ça, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de différence physiologique, qu'il n'y a pas de différence physique qui font que les filles sont moins fortes que les jeux vidéo, enfin que les mecs aux jeux vidéo. Et je pense que Nora, tu l'as vu, tu peux être très forte contre des mecs en ranked. Moi, je t'ai vu en partie classée contre n'importe qui. Est-ce que tu sais, t'y penses et tu te dis merde, il faut pas que je fasse d'erreur parce que sinon je vais me faire insulter? Bah en vrai, je pense que ça dépend vraiment des jours et de mon humeur. Ouais, c'est clair. Mais la plupart du temps, je suis en mode bah vas-y, je fais ma game, mais il va se faire. Ouais, il va se faire foutre, hein. Voilà. Mais ça dépend aussi des personnalités parce que moi, j'ai envie de les enclencher. Ah, mais moi, je le fais, hein. Moi, j'enclenche de A à Z. Après, soit je le mute, soit je le mute. Un, deux, et après, je fais ma game. Ouais, on peut couper le micro des alliés et des adversaires. Moi, en fait, je suis en stream, donc je diffuse la plupart de mes parties. Et moi, je refuse de le faire quand je tombe avec quelqu'un de sexiste parce que je dis c'est important que les gens qui regardent mon stream, notamment des hommes, voient ce que c'est que d'être une fille sur les jeux vidéo. Parce qu'après, ils vont dire oui, mais les filles, vous êtes moins fortes et tout. Mais regardez tous les obstacles qu'on doit affronter en fait. Non, mais je te déjà dire, moi, si t'appelles les flics, je te dans tous les cas. Mais de toute façon, quoi que tu fasses, je te viole. Attends, tu peux le redire s'il te plaît? J'ai dit que si tu portais plainte, je te violais. You're only successful because you are a female. And even though I don't like you, I will still sexualize you. I don't know why I got banned. I mean, Lulu's hot as fuck. I'd suck her butt, but she doesn't let me. Je sais pas si vous avez eu des expériences peut-être un petit peu plus de sexisme, tout court. Moi aussi, j'ai commencé le foot plus jeune âge, donc vers 6 ans. Et du coup, avec les garçons. Et le truc le plus gros, c'est quand tu joues un match, généralement, t'es la seule fille à jouer. Et c'est dans les tribunes, parce que généralement, c'est même pas les garçons adverses ou coéquipiers. C'est du coup, c'est les parents qui sont dans les tribunes. Et c'est eux juste qui disent les termes en vrai. C'est quoi comme terme? Par exemple, tu vois, c'est pas besoin d'être exact. Mais... Non, je serais pas exacte, mais elle a rien à faire là, ou genre retourne, va à la danse, ou des trucs comme ça, quoi. En vrai, quand on est petite, ça se fait pas trop remarquer. Parce qu'en vrai, t'es innocente. Enfin, on est innocente. On est là, on veut juste jouer au foot, on pense à rien d'autre. Mais plus on grandit et plus on fait attention à tout ce qui se passe autour. Et c'est là qu'on doit faire abstraction de tout et penser qu'à nous. Et ça, c'est hyper difficile en grandissant. Il y a une phrase, je pense, de base qu'on a vraiment toutes reçue une fois. C'est si j'étais une fille, je serais pro. Ah oui, c'est vrai. On a la même. Mais c'est la phrase de base. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est la phrase de base du foot féminin, c'est ça. Ah mais attends, mais tu sais que ça me fait trop rire parce que nous on a exactement la même. Les mecs ne font que de me dire, mais si j'étais une meuf, mais je serais tellement au-dessus de toi, je serais tellement. Mais t'es pas une meuf. Tu n'as pas vécu le sexisme, tu n'as pas vécu toutes les galères qu'on a vécues pour en arriver là. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que genre on a besoin d'avoir des équipes féminines, d'avoir des ligues féminines et d'avoir ce côté-là de
venez, on arrête d'opposer les garçons et les filles. Alors, dans le sport traditionnel, c'est normal qu'on n'évolue pas ensemble, mais par exemple, dans des entraînements ou de temps en temps avoir l'occasion de se jouer ou autre, ça peut être super intéressant, faire des trucs mixtes. Et malheureusement, je trouve qu'on se met des barrières un petit peu nous-mêmes, tout seuls, en acceptant que c'est les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et il n'y a pas trop de dialogue. Entre les deux. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on essaie d'avoir des safe places où on joue en équipe avec des filles contre des filles, parce qu'on sait qu'au moins, on va pas avoir cette espèce de toxicité-là, cette espèce de grosse différenciation entre les deux. Donc, je suis trop contente que tu aies dit là la phrase « si j'étais une meuf, je serais pro » et tout, parce que vraiment, notre jour, on a la même, et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de points communs que ce que je soupçonnais. Merci. Les cracks de peau, on regardera vos matchs. Merci à mes coéquipières. On se quitte sur un clap. Merci à tous. Merci Oli pour tout. À très vite, bientôt. La synchro. Elle te plie en automatique. Tu parlais trop. Bravo les vaches. C'était trop bien, wesh. T'étais bien chaud. Maintenant t'es froid. Tu parlais trop. Elle parlait pas. T'étais bien chaud. C'est moi le jour. Trop bien. On aurait fait une vidéo YouTube. Ouais, t'as vu? Une vidéo. T'étais bien chaud. C'est qui? C'est qui? C'est bon, ok? On chauffe. On y va pour le deuxième, on y va, on enchaîne. Les gars, on y va. Dans 3, 2, 1. On va tous les brûler. On va tous les brûler. 0, 6. C'est ça. On a réveillé tout le monde. Elle fait son show. Merci les frères. T'étais bien chaud. Maintenant t'es froid. Là c'est bien chaud. Elle rigole pas. T'étais trop haut. T'es tout en bas. Après la clameur, le silence. Lou arrive à Bruges, en Belgique. Une autre ville, un autre rythme. Qui t'a transmis la parole? Ma mère, je dirais. Ma mère, j'ai passé le plus clair de mon temps en bambin, en bambine, auprès de ma maman. Je suis fille unique. Donc il y a un grand silence dans la maison à remplir quand on est tout seul. On apprend à poser les questions et trouver les réponses tout seul, à s'inventer des amis, à écrire des livres tout seul, pour soi-même, qu'on fait relire de temps en temps. Je faisais relire à ma mère ou à mon parrain. J'abuse de dire que j'étais seule, mais quand on a ses deux parents séparés, qui n'ont plus aucun contact et qu'on n'a pas de frères et sœurs et que les deux parents habitent loin, géographiquement, pas super loin, 1 heure, 1 heure et demie de route, tu vois. Mais ça fait que t'as pas vraiment en fait un espèce d'environnement un peu amical, famille qui soit vraiment stable. Donc qui m'a donné la parole, ma mère, c'est sûr, et ma solitude, probablement les deux. En fait, je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui prennent le chemin opposé, c'est-à-dire pas forcément extravertis, pas forcément à l'aise avec les mots, en tout cas à l'idée de parler. Moi, c'était vraiment pour combler le silence, chanter, se raconter des histoires. C'était ça en permanence. J'avais envie de me faire entendre par qui pouvait m'entendre. À l'époque, à la campagne, quand j'étais toute petite, j'habitais dans une ferme. Donc les moutons, les chats errants. Et après, les copains d'école, copains de collège, les viewers aujourd'hui. Je suis tombée contre le F hier.
J'ai perdu. Voilà, j'ai doublement perdu la game puisque je suis en 2-5 contre lui. Voilà, il m'a éteint. Et j'ai perdu 12-14. Mais j'ai essayé de défendre voilà, mes intérêts. Ça n'a pas marché. Bon, attendez, je me mets en tenue. Moi, vous savez très bien, les gars, que je fais pas les choses à moitié. Hop. On se met en tenue de tryhard. Manchette. J'enlève les bracelets, j'enlève les bagues, manchette, et c'est parti. Parfait le gloss pour aller défoncer des gens. Ok, tu sais que c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment... je me mets sur mon 31 pour jouer à Valorant. Genre... Wesh. Allez, Deadlock. Allez. Allez, non. Les conversations, voilà, polies, quel temps fait-il, comment tu t'appelles, t'as étudié où. J'ai l'impression qu'on évite ça, en fait, avec Internet, avec Twitch, avec les plateformes. Les gens arrivent, viennent, ont une question très précise. Des fois, hein, c'est quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Mais pourquoi tu penses que ce perso-là, dans le jeu, il est fort ah, t'es trop belle, ah, tes trucs, machin. Enfin, des interactions qui vont directement à l'essentiel. Et je pense que c'est aussi pour ça que je vis aussi mal les commentaires négatifs, le harcèlement, le pas mal les bzaises, le loupiote grosse pute récemment qu'il y a eu avec les dramas aussi. C'est parce que je me dis que t'es sur ton téléphone, t'es là, t'as une vie, tu vois, t'as ton taf, t'as peut-être des problèmes à la maison, peut-être un parent malade, peut-être que toi-même t'es malade, peut-être que t'as des galères de taf, tu cherches un taf, même t'as un taf, t'es au taf, et tu vas m'écrire un message pour me pourrir la journée, quoi. Comment ça, pas mal les bzaises? Comment ça, pas mal les bzaises, Apex? Tu peux dire bonjour avant d'arriver? On est où, là? Comment ça, pas mal les bzaises? On n'arrive pas comme ça sur un stream, on dit pas mal les bzaises. Tu comprends bien que tu vas prendre un permaban? C'est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des gros bzézards, des gros titis, des gros seins, une grosse poitrine, des gros nibards, des melons, des pastèques, qu'on a envie de fourrer son museau puant dedans. C'est ça que ça veut dire, il y a du monde au balcon. Regardez ce que c'est d'être une meuf. Pas mal les seins, ma belle. Pas mal le fessier. Ça va, mon cœur, t'es super belle, ma vie. Pareil, 9 avril, j'ai pas répondu, mais on retente, hein, tu sais, on sait jamais. Hein. Pas mal les bzaises, réponds à ma story, voilà. Pas mal le tableau, ah, ça change. Pas mal les bzaises, sur une photo où je suis mineure d'ailleurs. C'est cool, là, en vrai, c'est assez cool de faire des viewers sur Twitch, c'est trop bien, genre. En fait, dans la vraie vie, il y a une gif qui part, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, sur Internet, il n'y a pas de gif. Je sais pas qui il est, je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas quel âge il a, je connais pas son nom. Donc si tu veux, il y a très vite eu cette espèce de rhétorique de on te frappe sur la joue gauche, faut tendre la joue droite, qui m'a vraiment beaucoup énervée. Mais j'ai dû apprendre à me faire violence. Mesdames, Messieurs, chers amis, dear friends, welcome to Paris for the 20th anniversary of the Women's Forum for the Economy in Society. And welcome to the Place Vendôme, a place rich in history. Donc, comment on se fait violence? On en parle. On ne s'énerve pas, on ne crie pas. On en parle sur des canaux institutionnels, on en parle sur des tables rondes, on en parle dans des concours d'éloquence, on en parle par exemple dans une convention sur un forum économique et social pour les femmes, par exemple. S'il y en aura une qui va passer, j'en suis sûre. Chacun a confiance dans son cheval de guerre. On y va. So now we are going to welcome 3 amazing women. So please welcome Lou, Jenny and Fatou on stage. What do you wish, especially for the younger generation of gamers? Of gamers in general, but I think also for young... It's for all young women? And I'm going to say young women, but then I'm going to maybe contradict you a bit and surprise you a little bit, but it has to come from young men. Genuinely, I think that, and I think we all experience that, when we say to a man that his behavior or his attitude towards us is, you know, like a bit disruptive, a bit annoying and this kind of stuff, maybe he will listen if we're lucky, but in general, you know, he will just raise his eyebrows and go like, oh, she's being bossy or whatever. But when it comes from another man who tells a man that he's doing bullshit or that he's not in the right place to say something like that, to speak, to insult, to speak up to a woman, then the man
start reacting in a different way, you know, like, wow, one of my bros is telling me that I should not speak to women like this, or that I should give this woman an opportunity because she's more deserving, then maybe I'm going to start to listen. It's a sad reality, and I wish that we would all be in the public discourse or even in just like business conversation all on the same scale, but it's not the case today. Everything, it's all about mentality. You Yes, know, the mentality. you know also in what kind of world we live. So you know the repercussion it's gonna give if you do something. Yeah, and so, all of us here have to work on this, to talk to our boys, to talk to our men, to talk to our grandchild, to talk to all of men we know. Like, a girl is a human. Our voice is important. Our voice is necessary. Our voice is what we need to hear. Preach. Period. Bye. Thank you for listening to us. Thank you. C'est ça qui est terrible, c'est que moi je sais ce que je vaux et tout le monde me dit à chaque fois, mais tu sais que t'es génial, tu m'as genre de promo, tu es championne du monde d'éloquence, etc., ce genre de choses. En fait, quand j'ouvre TikTok et que je vois des commentaires qui me disent ah, elle est insupportable, elle parle trop mal, qu'est-ce qu'elle est conne. J'ai tellement envie de faire la prouveuse et d'aller dire mais regarde, j'ai fait ça, ça, ça. Genre non, je suis pas que pas mal les bzaises, j'ai peut-être casse 1000 jours dans ma vie déjà. J'ai fait tellement de choses, j'ai visité tellement de pays, je parle 5 langues différentes. Tu vois, j'ai envie d'étaler un peu ma confiture, c'est horrible, hein. Mais et je me dis, mais putain, il me jette des miettes. Il me jette des miettes sur les réseaux sociaux. Et moi, je dois juste la fermer et accepter que ça sera que pour un petit groupe d'initiés, pour un petit groupe de gens intéressés, pour un groupe de gens curieux qui sauront exactement ce que je fais et pourquoi je le fais. Et en vrai, je suis fière, tu vois, de ce que je fais. Je suis fière de l'éloquence, du débat, du piano, des jeux, du fait d'être une femme dans le jeu vidéo, d'être aussi sur Twitch, de faire des interviews dans plusieurs langues, etc. Vraiment, j'en suis très fière. Mais pas suffisamment pour que ces commentaires-là ne m'atteignent plus. En tout cas, pas encore. T'es prêt? Ah, il faut que tu te Non, donnes non, ça, non, non. il faut. Non, faut que toi tu jettes et moi je réceptionne. Entre deux tournois, 2 villes, 2 prises de parole, Lou revient toujours ici, à Lille. La gobeuse. Un appartement qu'elle partage avec Samy, son ami, son frère de cœur. Celui qui sait comment elle va, même quand elle ne dit rien. En fait, Lou, elle lit à peu près tout ce qui se dit, tu vois. Et même moi, en fait, je lis à peu près tout ce qui se dit. Et franchement, des fois, moi, ça m'arrive de les insulter. Moi, je te dis la vérité. Des fois, je pars au front et j'y vais parce que, en fait, ça me fait plus mal au cœur qu'elle, je suis sûr. Genre, j'ai l'impression, genre, je me dis, mais en fait, vous voyez pas un peu l'envers du décor, tu vois. C'est la personne derrière, etc., tu vois. Sam, tu veux un thé? Non. Y a pas autre chose à boire? Soda, peut-être? Ouais, mais là, dans un verre, la boisson là, que tu m'as ramené tout à l'heure. Please. Oui, monsieur. Oui, maître. Ça, c'est moi qui l'utilise, arrête. T'as pas le droit d'utiliser ce que j'utilise contre toi. Tiens, maître. Merci, esclave. Va te faire foutre. Oh. T'as mis qui? Nello, frère. Elle est sur Valo? Elle s'entraîne pour son aim. C'est Maros. Vas-y, frère. Encore un mec qui a posté un TikTok de moi. Et du coup? Bah, tu sais, genre un extrait de moi qui rage, genre. Frère, ils aiment trop prendre ton buzz, frère. Mais c'est trop, genre, mais regarde. Le gars, il a dit, les meufs, ça pue sa grand-mère au jeu, elle est nulle et elle trash.
Ça me gaffe, genre. Ouais, je Frère, le mec, il est là, il fait 350 likes. Les meufs, ça pue sa grand-mère au jeu. Frère, donne pas l'heure, ça. Frère, c'est des bouffons, genre. Bah, mais ouais, mais s'il y a 350 bouffons qui like ça. Ces personnes-là, ils connaissent pas vraiment Lou, tu vois. Genre, ils la voient à travers ses streams Valo. Et ouais, c'est vrai que des fois, ces streams Valo, elles pètent les plombs. Donc, tu peux être en mode, ouais, vas-y, elle rage, casse la tête, etc. Mais oui, quel genre Eux, ils se rendent pas compte. Ils voient juste la meuf qui rage sur Valo. Et là, ils insultent. Mais regarde, la vaisselle, elle est trop contente de te retrouver, ça. Putain. Moi, j'ai trop envie de jouer à Valo aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. T'as changé de bord? Non. Tu sais, un jour, si toi, alors que je suis avec toi, où j'ai des échos, on est en game, tu dis une dinguerie, ou alors t'as été sexiste, ou t'as fait des commentaires et tout sur Twitter ou quoi, moi, je t'attrape, hein. L'amitié, les frères... Tu me vois comme ça? Ben non, je te vois pas comme ça, mais Tu me imagine... vois comme un mec qui imagine un jour, je sexiste me en réveille, game. je vois que t'as déjà une meuf, t'es guesse parce que t'es une meuf... Non, franchement, les t'inquiète meufs, pas. faut C'est qu'on quoi aille à la cuisine et tout. Le seul clip que tu peux trouver de moi, c'est juste t'es trop gaze. Arrête le jeu, tu pues ta race. Vraiment arrête. Genre. Mais mec comme meuf, c'est ça? On est d'accord, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de différence, ma gueule. Il n'y a pas de différence. Entre t'es un mec, t'es une meuf. No difference. No difference. No. En anglais, En fait, moi, le truc, le pire, en fait, c'est que... En fait, pourquoi j'irais ouvrir ma gueule alors qu'en plus de tout ça, je me fais éteindre par des meufs. Vas-y, shoot-moi dessus. Quand je suis avec Lou, alors on se pose le soir à l'appart, etc. En fait, j'ai pas l'impression d'être avec Lou Piot ou autre. C'est vraiment Lou que j'ai rencontré plus jeune, etc. On n'a pas ce truc de ouais, je fais la star, etc. Elle a jamais, genre, je l'ai jamais vu. En tout cas, avec moi, il n'y a jamais ce truc-là de ouais, elle prend la grosse tête. Je l'ai jamais vu prendre la grosse tête, jamais. Banlieue de Lyon. Un tournoi Valorant, des équipes concentrées, des écrans partout. Vous en avez marre d'un temps, faites-le! Cette fois, Lou n'est pas sur le terrain, elle est au micro. Elle caste la compétition avec son ami Renaud, alias Viper, streamer et analyste reconnu dans l'univers du jeu. Mon cher Renaud, je suis ravie de te retrouver déjà pour co-casser ensemble. On va avoir l'occasion de partir, je crois, tout de suite pour mandatory face à Luxeria. Ça te tente pas un peu, l'MCast? Non, j'avoue que c'est des bons souvenirs et des grands moments de ma carrière en football lyonnais. Et là, je suis très content de pouvoir recasser ici pour le début de cette pure histoire. Moi, j'étais commentateur du coup de parties d'e-sport sur Valorant, sur Counter-Strike, etc. Et puis un jour, Lou a tout simplement débarqué dans l'équipe de commentateurs et on s'est croisés donc au studio simplement en région parisienne. Pas de trade, vous êtes le clutch pour apprendre en 1v2 avec ses soins de vie. TP. Et oui, quelle occasion ratée. Vous avez tellement bien joué. Et c'est vrai que on s'était un peu, on avait déjà travaillé ensemble sur Internet parce que ça faisait beaucoup de commenter à distance. Et là, c'était la première fois un peu en physique. Et franchement, il y a eu une alchimie presque instantanée, genre c'était assez cool. Mandatory, pardon, face à Luxeria. Alors, Dash de Way, il est directement au contact. Et ouais, Luzira quittait pas les corners. Il n'y avait pas de panneau au niveau de ce CP. Les doublés directement du côté de Luxeria pour reprendre l'avantage. Je pense que pour Lou, ce qui est important pour elle, c'est de s'amuser, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse s'amuser, mais tout en amusant aussi les viewers. Renaud, pour combien à chaque fois que tu dis le nom d'équipe, t'envoies un éclat de rire? Quand tu dis mandatory, à chaque fois. Pour combien tu... 15. Pour 15, regarde-moi dans les yeux. 1, 2, 3, 3. C'était pas bien. Je vais la voir, je le dis, je vais la voir. Vous savez aujourd'hui que je vais la voir au moins une fois. Ça va, je fais qu'est-ce avec Alison.
C'est vrai que des fois, on se la raconte un peu. Je pense que c'est l'e-sport, etc. On est un peu trop sérieux parfois. Moi, le premier, c'est un de mes défauts. Et je pense qu'elle essaie de trouver un peu ce truc plus mitigé, où on fait un peu des deux, du sérieux, mais aussi du fun. Essayer d'impliquer aussi les viewers dans le cast, parce que le cast, c'est souvent, on parle à la caméra, mais on parle pas trop aux viewers, on n'échange pas trop avec eux. Et elle, c'est vraiment quelque chose qu'elle essaie de ramener, on va dire, dans le cast. C'est vraiment sa touche personnelle, quoi. Est-ce que quelqu'un sait qui fait les calls? Alors moi j'ai vu Chez Mandatory. au centre et c'est au visage. C'est confirmé par les Ultra MDR dans le public et non pas dans le chat. Je préfère, tu vois, comme ça dans le public en plus. Donc ouais, effectivement, hit. Retour à Lille. Lou reçoit la visite d'un homme qui compte. Alain, son parrain. Présent depuis l'enfance, toujours là, même quand tout vacillait autour. Je n'ai jamais voulu me positionner comme un papa, j'étais quelqu'un de bienveillant, hein, pour être à son écoute, pour l'aider, pour lui permettre de faire son chemin, mais surtout j'ai voulu être quelqu'un de bienveillant. Est-ce que tu as un amoureux maintenant? Non mais Alain, tu vois, dans ces moments-là, j'aime bien que t'aies plus le côté ami et pas le côté famille, grand-mère à Nouvel An. Alors, t'as un petit chéri? Non, j'ai pas de petit chéri et en vrai de vrai, je pense que je m'en porte mieux comme ça, pour l'instant. Tu sais, j'ai passé toute ma vie à un peu vouloir la validation, avoir un peu quelqu'un dans ma vie pour combler, tu sais, le fait d'être toute seule à la maison et tout. Et j'aimais bien, tu vois, ce truc d'avoir un petit copain, quelqu'un à qui tu peux raconter ta journée, à qui tu peux te réfugier dans les bras en rentrant le soir et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais appris à me suffire à moi-même, tu vois. De toute façon, tu le sais, quand je venais en vacances avec maman, je voulais tout le temps qu'on fasse une activité, un jeu, du backgammon, quelque chose. On a vu en fait que c'était compliqué, je dirais, entre le papa et la maman. Hein, et des fois, elle était prise dans ce maelstrom, en fait. Et en fait, j'étais quelqu'un à qui elle pouvait parler sans avoir à gérer ce problème de relation entre son père et sa mère. Elle pouvait se confier à moi. Et j'étais une forme de recours, quelqu'un qui pouvait ramener un peu de paix, de sérénité dans son quotidien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, le 1, c'est Choupi veut 1. Choupi veut 1. Voilà. Choupi veut 1. Mais allez, C'est mais allez, chat. Choupi veut un chat. Un chat. Non. Un chaton. Plus. Je lis pas, il faut que je lis. Choupi n'a plus sommeil. Alain qui a eu un impact fou dans mon éveil plus intellectuel, là pour le coup, de poser des questions. Je pense que c'est vraiment Alain qui m'a appris à poser des questions parce que c'était la meilleure manière d'interagir avec les gens, en fait. Tu poses une question à quelqu'un, il est engagé plutôt que de dire « Ah, il fait beau aujourd'hui ». Bon, pour le coup, je l'ai dit comme une question. Mais en fait, sur une affirmation, t'as pas grand-chose à dire, surtout quand t'as un bambin, tu vois. Je n'allais pas commencer à parler de la politique économique de l'Union européenne ou de la taille de Nicolas Sarkozy et qu'est-ce qu'on en pense quand j'étais petite. Fallait trouver des trucs où les adultes allaient se pencher vers moi et me dire « Ah ouais, tu connais ça, toi ? Ah ouais ?» Merci. Mon cher Alain, quel bonheur de t'avoir dans mon chez-moi lillois pour la 2e fois. La première, c'était il y a 6 ans, devant Sciences Po Lille.
Merci d'être toujours aussi merveilleux, le meilleur ami dont on puisse rêver. Puisse 2026 être brillante pour nous deux. Je t'aime fort. Lou. Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi. Peut-être qu'elle court après un instant un moment de tranquillité, en fait. Oh là 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 là. C'est magnifique. J'essaie de partager quelque chose de léger avec elle. Quelque chose qui rend la vie légère, qui fait sourire, je dirais. Et je pense que c'est important. Comment c'est beau, sérieux, j'aime trop cette ville. Tu te rappelles quand vous me faisiez... C'était quoi déjà le truc où vous me souleviez avec maman? C'était pas 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Tu te rappelles pas? Et quelque part, c'est aussi grâce à elle que je peux continuer à faire ces choses-là. À courir, à danser peut-être pas, mais à bouger, à s'émerveiller du monde. J'avais fait ça avec maman quand j'étais petite. On avait fait cette attraction-là, le train rouge. Ça te renvoie à quoi? Sciences Po Lille. Ouais. Moi qui arrive à Lille, la tête pleine de rêves, qui me dit oh là là, j'ai une grande politique et qui finalement, 2 mois après le début des cours, confinement, et qui me plonge dans les jeux vidéo. Et du coup, partir sur un truc un peu hybride, je pense. Mais tu as fait quoi de tes rêves? Je les ai gardés et j'ai eu des bonnes notes à Sciences Po Lille. Tu le sais, t'as relu tellement de mes devoirs. Ouais, en plus. Elle est belle cette école. Je me suis régalé. Elle est belle cette école. Et la façade est magnifique. Tu vois, tous les jours, j'arrivais là, j'étais fatiguée, j'avais pas dormi parce que j'avais joué jusqu'à 2 h du matin la veille. Une fois, tu as loupé un examen. Ah, tu te rappelles? Ben oui. Oh, je me suis pas réveillée pour un examen et ils m'ont fait passer quand même, ils m'ont fait repasser, j'avais eu mon année. Non, c'est des beaux souvenirs. Mon seul regret, c'est peut-être de ne pas avoir passé un peu plus de temps avec les étudiants, les soirées étudiantes et tout ça. Je le fais à Bruges, tu vois. Mais c'est vrai qu'à Sciences Po Lille, je me suis pas fait tant d'amis que ça. Je pense que c'est peut-être mon regret. Mais j'ai mon meilleur ami avec moi, donc c'est bon. C'est vrai que j'ai vraiment été la tête dans les bouquins. Mes 5 ans à Sciences Po Lille et notamment mon année à Saitama au Japon, où là ça va, j'ai pu me faire des amis, mais grâce au décalage horaire. Parce que du coup je streamais à 15 h heure japonaise, 7 h heure française. Et donc ça tombait bien. Académiquement parlant, ça s'est très bien passé. Au Japon, j'ai eu les meilleures notes que j'ai jamais eues de ma scolarité à l'université. J'étais très très investie, que ce soit dans mes cours de langue, de japonais, ou alors dans mes cours d'économie, par exemple. Ouais, c'est fait. どう思いますか？イモータル。イモータルなん？イモータル2とイモーツの真ん中ぐらい。イモータル2も？2。完璧で、私はイモータル2です。やったー、イエーイ。うわ、すごい。この人は。正解した方には。じゃあ多分それの後で私はステッカーあげる。そう。ありがとうございます。
retour en France et j'avoue que les 2 dernières années à Sciences Po, je les ai plus subies qu'autre chose. Ça, c'était vraiment, je vais avoir mon diplôme. J'étais plus trop investie même en cours. J'écoutais, je rattrapais, je faisais les devoirs, mais ça allait pas plus loin que ça. Et là, je me suis dit Collège d'Europe. Déjà, le stage à l'Élysée. Je finis mon master par un stage à l'Élysée parce que j'avais été invitée grâce à Zérance, du coup mon club e-sport, à la visite d'État au Maroc, donc Rabat. Invitée à parler du e-sport au président de la République, Lou n'est pas là pour représenter un secteur. Elle est là pour incarner une génération. Celle qui fait bouger les lignes. Faire partie d'une équipe de e-sport, c'est très exigeant en termes de discipline. Tu sais ô combien, on a des championnes qui arrivent à cumuler l'excellence en e-sport et l'excellence académique. C'est incroyable. Nous, on ne veut pas du tout lier la politique et l'e-sport, ou en tout cas pas des partis politiques à l'e-sport. Par contre, quand on a une joueuse qui a la possibilité de partir sur un déplacement national, tu vois, un déplacement présidentiel, dans un contexte de parler de l'e-sport, offrir un maillot au président de la République, enfin tout ça, tu vois, pour un club, c'est trop bien. Et en vrai, Lou, c'est peut-être la seule aujourd'hui qui a la légitimité en France. En tout cas, je vois pas qui pourrait l'avoir d'autre dans l'écosystème joueur, coach, manager, même même fondateur de structure, tu vois, comme nous, d'avoir cette double casquette où en fait, elle comprend exactement les 2 enjeux. En fait, les enjeux politiques sont des années-lumière des enjeux de l'e-sport aujourd'hui. Mais par contre, c'est bien qu'il y ait un pont qui se fasse parce que l'e-sport aujourd'hui, en France, n'est pas du tout au niveau qu'il devrait être, n'est pas du tout au niveau, tu vois, de ce qu'on a en Asie, par exemple. Et c'est en passant par ce genre d'action qu'on va mettre de la lumière sur ce sujet-là et qu'on va pouvoir l'emmener vers des jours plus heureux, tu vois. L'année prochaine, les Worlds de Valorant à Paris, à la même période que League of Legends. C'est là? L'année prochaine, 2025, à la même période. Ah donc l'année prochaine, on a et on aura toutes Nice les phases et Paris. à Paris, ouais. Et ça sera du début jusqu'à la fin. C'était impressionnant et du coup à ce moment-là, j'ai demandé au directeur de la communication numérique de l'Élysée et du président si c'était possible d'avoir un stage. Puisqu'il fallait que je finisse mon cursus 3 mois après en stage. Et du coup, ça s'est fait. J'ai fait 6 mois de stage à la communication numérique de l'Élysée. Ça mélangeait un petit peu mes compétences digitales, tout ce qui est lancer des lives sur YouTube, faire des tweets, faire des stories, trouver des idées de contenu pour un petit peu vulgariser et en même temps garder le sérieux de la fonction. Et j'ai écrit mon mémoire de recherche sur ça. C'était très, 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 très intéressant aussi, très stylé. Et là, je me suis dit, dernière année, j'ai envie d'ajouter une année à ce master. Collège d'Europe, c'est un poudlard, comme j'aime à l'appeler, une école tout le temps, tous ensemble, en internat, à 23 ans. Donc ça nous fait revenir sur les bancs un peu de l'école, de très collégial et tout, comme on était quand on était un peu plus jeune. Formation qui donne un gros CV, on va dire, c'est quand même une grosse ligne, beaucoup de réseaux aussi pour la suite, si on fait de la politique au niveau européen par exemple. Donc j'ai choisi cette école-là, je me suis dit allez, je me fais une dernière année sur les bancs de l'école avant de vraiment rentrer dans la vie active, que ce soit dans la création de contenu, dans le jeu en pro, ou alors plus tard dans la politique, en tant qu'assistante parlementaire ou autre, parce que c'est toujours un petit peu ce que j'ai en tête. J'ai peur qu'elle en fasse trop. Tu vois, moi, ma vraie sentiment là-dessus, c'est j'ai trop l'impression qu'elle va se fumer la santé si elle continue comme ça. Donc bien évidemment, elle adore ça et je pense que tu vois, c'est un peu comme une drogue, tu vois, le fait de faire plein de choses tout le temps et tout. Je m'inquiète presque un peu pour sa santé parce qu'elle est jeune et je lui souhaite pas de continuer de faire autant de choses. Je pense qu'elle va se spécialiser à un moment ou à un autre. Est-ce que ce sera dans l'e-sport, est-ce que ce sera dans la politique, est-ce que ce sera dans autre chose, je sais pas, tu vois. Mais je pense que ça lui ferait du bien de lâcher un peu le pied, tu vois.
je suis content pour elle, mais quelque part, ça me fait aussi un peu peur. Parce que c'est tellement impressionnant que... Est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où il va y avoir un écroulement, une fatigue, une déprime? Et ça me fait un peu peur. J'ai rarement le temps, et ça me fait énormément de bien d'être sur ce tabouret d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posée sans mon téléphone, sans sollicitation extérieure pendant plus d'1 heure, en pleine journée, à pas penser au taf, à pas penser à ce qui va arriver après. Et je pense que c'est ça, malheureusement, l'image que je renvoie à pas mal de mes proches, c'est ce côté un peu toujours occupé, toujours par monts et par vaux, à gauche, à droite. Très cool, hein, c'est stylé d'être occupé et ça permet de garder sa tête loin des pensées tristes et négatives, mais ça donne aussi une impression d'inaccessibilité pour les gens qui sont autour de toi. À la fois, j'aimerais bien changer ça et en même temps, je suis pas encore prête à ralentir. Donc, ça serait peut-être par la communication. C'est ça la solution, de toute façon, à chaque fois, les couples, la famille, les amitiés, il faut de la communication. Je vais essayer d'être meilleure là-dessus. Loupiote! Loupiote! Ouais, parce que là, tu sais, il y a stream, du coup, c'est Loupiote, hein. Ah, c'est C'est Loupiote, Loupiote là, 3, mais là. attends, full screen, frère. Bah oui, mais genre, regardez, il y avait la line-up qui Il était y a un affichée. cast et tout, wesh, il y a des Ouais. analystes, ah Les ouais! analystes, ils vont fermer leur bouche direct. Moi, je te le Wesh, dis. l'équipe. Ils vont dire que c'était. Bon alors, Samy, t'as des petits mots pour nous avant qu'on commence, là? Déjà, c'est quoi les maps? C'est Lotus, Bind, Corrode. C'est ce que je pense de Lotus. Tu dois me faire fermer ma gueule après ce qui s'est passé hier. On est d'accord? Je te jure, j'ai traîné. T'as grandi? T'as grandi depuis hier. J'ai grandi T'as depuis grandi, hier. j'espère. Parce que là, c'est. Là, je veux que tu déchires la game, ma soeur. Bien sûr. Tu le sais. Dis bien. Et Lou, Ouais. comme d'hab. Bah ouais. Nous, on est à la maison. Odin, Faye, tu connais. Tu connais, ma soeur. Tu connais Tu Asha. connais. J'ai envie que tu t'y bagues. On va tous les tuer! On va tous les brûler. C'est Racine! Allez, c'est parti. C'est trop. Tu peux me faire... Ah, wesh. T'y vas, hein. Allez, ça y va, frère. Ça y va, hein. Voilà, donc Benji, les gars, c'est le GOAT lui aussi. Donc, il s'occupe de toute l'équipe Zerance Smith, etc. C'est lui qui gère les monstres qu'on a dans l'équipe, là. Tu sais, les petits démons, dont Loupiote 3, que vous connaissez très bien. Je sais qu'un pro là. Ah, À Lille, l'équipe joue gros. désolé. On la reveal dans le tube, Masky. 2 matchs. Sans victoire, pas de retour en main event, la phase finale du tournoi. Il faut gagner maintenant. Et les meufs, même si on est meilleurs, genre qu'on le sait et tout, que Zénith et tout, go, continuez de faire ce qu'on fait en prac. Je suis d'accord avec Luxi sur le truc d'appeler une pote, genre quand on veut prendre une zone, ou genre bien s'attendre pour double décal, faire les 3-2-1 et tout. Même si on est plus forte qu'elle indiv, ça serait vraiment bien qu'on tryhard comme quand on est en prac contre des radiants. Voilà. On est là pour abattre, mais vraiment. Et c'est parti. 3 secondes, ouverture des barrières. Ce jour-là, Samy passe de l'autre côté. Tu sais, longue, elles sont 3. Mais la bombe, elle est pas avec eux, hein, donc ça va jouer archi slow. Il lance son premier stream. Ma grande. Une nouvelle place, et avec elle, un peu de pression. Ouvre la porte, j'arrive, toi, je vais venir fight avec toi à la droite. C'est Samy qui m'a initiée aussi au jeu. En fait, lui, il avait une grande passion pour les jeux vidéo, Fortnite, tout ça. C'est avec lui et son groupe d'amis que j'ai commencé à jouer. Et du coup, quand j'ai commencé à stream, Samy, il était à fond à me soutenir. Quand j'ai commencé à avoir, passé Twitch partenaire, commencé à avoir des collaborations avec des marques, faire des choses avec des grands streamers, avec Kameto notamment. Mais il est archi fan de la Carmine. Et aujourd'hui, je bosse en étroite collaboration avec eux dès que j'en ai l'occasion. Donc, je pense que Samy a un petit peu suivi aussi cette histoire-là avec un prisme de
j'en ai rêvé, tu vois. Que ce soit pour lui ou que ce soit pour moi, c'est un rêve qui est en train de se concrétiser. Et moi, j'avais à cœur de le faire participer, tu vois, et de l'inclure dedans. La flash qu'il va envoyer, contre flash direct, ça fait back pour le Yoru et ils vont avorter. Et là, ça repart, sauf direct les barrières, ça court, ça cavale pour les joueuses françaises. No time, BJ. Nice les meufs, BJ. Ok. Smoke main. Une nouvelle joueuse rejoint l'équipe. Mathilde. Attention main. Attention ligne. Dans le jeu, on l'appelle Nello. 10 secondes. Content la smoke là. Elle arrive avec une réputation solide. Celle d'une joueuse qui ne recule pas. Pour Lou, une partenaire de choix. La première chose que j'ai ressentie, c'était d'être une heureuse. J'étais heureuse de jouer avec elle, heureuse de enfin avoir l'opportunité après tant d'attentes. On n'avait jamais joué, mais on se connaissait depuis longtemps. Et du coup, enfin, quelque chose qui se concrétisait. Attention backside. Ok. Il pique. Il est bloqué, il pique. Vas-y. Vas-y, flash, boum. Non, tu vas rester là. C'est bien. C'est bien, je suis fier de toi. Oh 143, ouais, c'est quoi ça aussi? NT, dommage. Mourir. Moi, j'ai très mal vécu le milieu de saison et la fin d'année avec Zérance. Je l'ai très très mal vécu. J'avais plus forcément ces responsabilités-là de leader. Une game que j'ai plus ou moins toujours eu. J'ai pas trop eu mon mot à dire dans les changements, dans la gestion humaine de l'équipe. Il y a des conflits qui sont restés non résolus. Et pour moi, c'est le pire. En fait, on peut pas bâtir sur des bases qui sont pas à minima solides. Et quand on cherchait une dernière joueuse, moi je me suis dit, il me faut quelqu'un qui match mon énergie, qui va l'amener, qui va l'imposer si c'est nécessaire à des gens qui ont peut-être pas forcément envie de l'avoir. Parce que je pars toujours du principe que même si les adversaires sont meilleurs que toi individuellement, les 5 sont meilleurs que toi individuellement en face, tu as toujours moyen de gagner en étant une vraie équipe. Mais non, vraiment le game plan, on s'en fout. Là, on perd pas sur le game plan, on perd parce que nous, on fait de la merde. On joue pas ensemble, on est désynchronisés, les stuffs ça part, ils sont là, on les suit pas. Il y a des stuffs, on n'y va pas. Quand on doit y aller, on n'a plus rien. Donc là, on joue pas ensemble, on joue pas avec les stuffs, on joue un par un. Forcément, on va perdre. Ça peut être les meilleurs noobs en face, on va perdre. Parce qu'elles, elles ont juste à tenir des lignes, on va rentrer dans les lignes, on va dans des mollo Viper, on va dans des wall Viper, forcément. Et à quoi on ressemble? À des noobs. Donc maintenant, il faut juste qu'on joue comme en prague, ou même comme en ranked, je m'en fous. En ranked, vous allez pique, vous allez les défoncer, vous allez... Franchement, la team, individuellement, on est meilleur. Mais même les clutches, etc., la team, on se chie dessus. On est là, on tient des lignes et tout. On jiggle, on dit ok, ils sont là, ok, go pick. Et on met du rythme dans la game, on met du rythme dans les clutches, et ça va gagner. On est meilleur qu'elle, on était meilleur que Zénith, c'est pas grave, perdu. Maintenant, faut focus sur tout doubé, là, mon cul, frère, ce que c'est. Mathilde, c'était une évidence, et on s'était déjà rencontrés plusieurs fois dans des LAN, à se crier dessus l'une sur l'autre. De toute façon, tu l'as déjà vu. Oh, tu fais quoi, frère? C'est trop nul, voilà. Et j'avais enfin une réponse. J'avais enfin quelqu'un qui me répondait avec la même énergie, qui mettait autant d'envie, qui mettait autant de passion dans le jeu. Alors, je veux tous vous entendre de moi, je vais me wake up, moi, je vais casser les stuffs, moi, je vais piquer avec toi, moi, je vais prendre ton callback, je vais t'amener, tu vas planter, je vais te sauver, et je veux qu'on se... Et franchement, si vous mourrez pour votre mate parce qu'elle va faire derrière 3 kills, faites-le, la team. On s'en fout. Les résultats, la team, j'ai fait 5 kills, je m'en tape. Parce que derrière, je sais que j'ai couru, j'ai pris de l'espace, j'ai fait mon taf. On s'en fout des kills. Votre boulot, c'est pas de faire des kills, c'est de gagner le round. Le round, on peut perdre en 0,5, on peut gagner en 0,5 parce que la post-mort a été plus parfaite. Donc, go jouer ensemble. Sur ce moment de la défaite, c'était moi qui avais ressenti ce besoin de m'exprimer en première, ressenti le besoin de lier le groupe, parce que je sentais qu'on était totalement désynchronisés. Et au final, Lou avait été un peu plus secondaire sur ce discours. Et c'est comme ça qu'on se complète, parce que du coup, j'avais moi besoin de parler, elle d'être écoutée et entendue derrière, et être un peu de pression en dehors de ses épaules sur ce moment-là, je pense. Et du coup, j'avais vraiment ressenti le besoin de l'épauler
en faisant ça pour elle. C'est bon? C'est good. Yahoo! Je peux te drop à WAP, Mathilde. On les connaît ces moves, ça c'est des moves de ranked, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est mon copain, non? Short? Ouais. Ok. Bah, je suis reveal en main, je suis derrière, les gars, j'ai pas de contact. Ce serait trop te demander de te demander un kill, mais si tu le fais... C'est trop demander de te demander un kill, mais merci. Mais merci. Oh, je l'ai dégommé. Oh, je l'ai dégommé, frérot. Nice! Voilà les meufs! On y va, frère! On y retourne, la team! Voilà! Nice! Putain! On n'est pas en main event, Bien sûr que si on est au main event, ma soeur, bien sûr que si on est là où on mérite, mon frère. Et est-ce que t'as mis en A sur Haven quand t'as slide là? Non, vas-y, c'est Je suis trop content, les gars. Let's go, wesh! C'est bon, on est de retour. De retour à la maison. Le retour à la maison. Ah, frère, j'ai pas allumé l'écran de la map, j'ai juste allumé l'écran pour clutch à la fin, frère. J'ai mis un shot au chéri, je sais pas si on l'a vu, mais j'ai mis un shot au chéri pour Sova là, sur le Sova. Ah, c'est sur le mec qui se l'est pris. Ouais. Genre, tu sais, au début, j'y crois pas, et genre, je regarde et j'envoie une balle et là, je suis en mode, c'est bon, on le met le rune, frère. C'est là vraiment une compétitrice que je suis contente d'avoir parce que on a besoin de ça, de personnes qui sont déterminées à gagner, déterminées à prouver que ça mérite sa place sur la scène, et elle la mérite totalement. Là, on va avoir une grosse période de blanc aussi, parce que les matchs, je crois que ça commence le 1er octobre ou le 30 septembre, un truc comme ça. Donc, c'est dans un mois et demi. Moi, il y aura les finales des Champions aussi à ce moment-là. Donc, il faudrait que je demande pour qu'on ne fasse pas les matchs le week-end de la finale. Tu connais. Mais donc, ça fait quand même un mois et demi là, de pause, préparation et tout. Et il va falloir mettre les bouchées doubles parce que les meufs qui sont en main event, elles vont nous attendre. Elles vont nous attendre de pied ferme. À Ivry, première étape des Champions, la phase éliminatoire du grand tournoi international de Valorant. Ce jour-là, Lou ne joue pas, elle tend le micro. Pour Riot, l'éditeur du jeu. Perfect. Don't trip over the mic, yeah? Okay. What a nice Thursday afternoon for the playoff kickoff and also for buying Valorant goods. Right, girls are now joined by Pauline and Lucy. And let's figure out who they're rooting for today and what are they gonna buy. Donc, première question, pour qui est-ce que tu routes aujourd'hui? Les fanatiques. On supporte l'IMIA et pour toi? Moi aussi, l'IMIA. Yes. Awesome. Thank you so much, boys. That was perfect. Thank you very much. Have fun. Oh, purée. Vous êtes trop belle. Merci beaucoup, merci à toi ma soeur, merci pour la petite interview et tout, c'était très je suis sympa. trop contente, j'étais trop contente de te voir. Et bah incroyable, tu vas me revoir encore plus dans l'aréna là, tu vas me voir sur le grand écran, tu me diras ce que t'en penses, ça marche, je repasse ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi je pense que si vous voulez une interview, vous voulez faire une interview là, non? Ouais, une interview. L'interview, il va falloir qu'on la fasse rapidement, parce que dès que les matchs commencent, là je vais rentrer dans ma journée et je vais pas pouvoir donner 30 minutes. J'étais à Paris pour un stage, après toi. Can I borrow a chair? Elle ne joue pas, mais on vient quand même la chercher. Like 10-15 minutes with me. Yeah. Ok. Pour parler, dire ce que c'est d'être une femme dans ce milieu. Et porter, une fois encore, une parole qui dépasse le jeu. La petite promo de mon interview. Hein. Regarde hop, mon petit tweet. Hop, c'est parti. Je trouve que les filles prennent de plus en plus de place, s'intéressent de plus en plus d'elles-mêmes à Valorant, aussi avec Twitch, aussi avec YouTube, parce qu'elles ont des figures féminines. Bon, je vais pas avoir, comment dire, l'orgueil de me mettre dans cette position-là, mais je pense quand même pouvoir inciter, d'une certaine manière, aussi avec le comportement très frontal que j'ai dans pas mal des interactions pénibles que j'ai avec certains hommes en partie classés. Ça m'est déjà arrivé, je suis sûre que c'est déjà arrivé à plein de filles, de finir une session en larmes, d'éteindre l'ordinateur et d'être en larmes et de se dire mais putain, pourquoi j'essaye de faire ça? Pourquoi je reste pas sur des hobbies typiquement féminins, là où on va pas me pousser vers la sortie en permanence?
Donc ouais, c'est compliqué pour les femmes sur Internet. Même si parfois on nous dit que c'est un privilège, en mode ah les hommes ils vont vous regarder, etc. En réalité, ce n'en est pas un, et je pense qu'il y a énormément de gens qui le savent. L'année, je suis aussi casteuse, donc commentatrice. Et donc, c'est moi qui fais les interviews à la fin des matchs avec les joueurs qui ont gagné. C'est moi qui fais les interviews dans ce qu'on appelle le halftime. J'interviewe des gens dans le public et j'essaie de rendre ça un petit peu vivant. C'est moi qui présente aussi l'ensemble de la compétition, les règles, les tirages, ce genre de choses. Et ça sera aussi moi qui vais le faire sur scène à Bercy pour les grandes finales. Et ça, j'ai vraiment carrément hâte. Un visage familier, le cousin d'Alex m'a rejoint, Titouan, PaperX. Alex' cousin just joined me for an interview. Bonjour Titouan, welcome of course to Paris. And the first question I wanted to ask you is, you've been following your cousins, esports career for a while now. So my first question is he a better player or a better coach? Est-ce que tu trouves du coup que ton cousin est un meilleur joueur ou plutôt un meilleur coach? Je pense qu'il est allé plus loin en tant que coach qu'en tant que joueur. Et puis... Quand on connaît son niveau sur Valorant en jeu, il est bien derrière l'écran de coach. Derrière ses joueurs, effectivement. So yeah, I think his career has been brighter as a coach than as a player, of course. And I think, his players are just too good for him to catch back. And now let's see if that French buff can carry PaperX on this map of Lotus. See you. Pendant ce temps-là, à Montreuil-sur-Mer, loin du bruit et des écrans, quelque chose de plus simple se joue. Samy est venu voir Valérie, la mère de Lou. Ils se connaissent depuis longtemps. Lui a grandi ici, et c'est là qu'il a rencontré Lou à l'adolescence. Bon, je vais pas te les montrer toutes, Samy. Non. Comment on fait? Moi, je veux juste que tu me montres une petite photo. Une par année. Une Ça par marche? année, ouais. Allez, une par année. Alors, là, elle pose. Hein. Là, c'est la... Ouais, là, c'est le pose. Là, elle pose bien, là. Là, c'est la star, quoi. C'est qui a fait la couronne de fleurs, Je là? sais plus. Je sais plus de où elle vient, cette couronne. Je sais plus. On est sur la plage de Sète. Mois de novembre. Waouh. Il fait un temps magnifique. On est arrivé couverte avec des blousons, des pulls et tout. Et en fait, sur la plage, il fait un soleil magnifique. On commence à se dévêtir. Et là, on fait séance de yoga ensemble. Mémorable. Mémorable. On est monté sur le rocher à côté. Enfin, c'était une après-midi merveilleuse. Lou a grandi seule avec sa mère. Mais aujourd'hui, cela fait plus d'1 an qu'elles ne se sont pas vues. Ça a été compliqué pour moi parce que j'aurais voulu être juste une maman tendre, accueillante, douce. Et en fait, j'avais pas le choix, quoi. J'étais aussi la maman qui donnait les règles, qui devait l'obliger à respecter un certain nombre de choses. Et j'ai envie de dire, l'adolescence, elle n'est pas finie à 20 ans, quoi. Et donc, on a eu des gros conflits ensemble parce qu'elle ne se rendait pas vraiment compte de ce que je faisais pour elle. Et un jour, elle m'a raccroché au nez et j'ai dit non, Lou, c'est pas possible, ça, quoi. À l'Accor Arena, la phase finale des Champions commence. Le plus haut niveau mondial. Lou est au centre, face à la scène, face au public, face au monde.
Donc là, on va faire des répétitions. Répétitions qui est interview MVP et interview des gagnants à la fin des Champions. Donc on monte là sur scène, du coup on répète ce segment-là. Ouais, ça fait quelque chose d'être là sur la grande scène au milieu des stars. Et dans la foule, un regard qu'elle connaît. Ma mère, c'était très surprenant. On n'était pas en bon terme avant ce tournoi-là. On s'est reparlé quand je suis partie du collège pour aller aux Champions. Parce que du coup, j'ai emménagé au Collège d'Europe à Bruges, première journée, et je suis partie le lendemain en Eurostar pour Paris pour commencer la compétition, alors que j'étais censée avoir ma rentrée. Et j'étais un petit peu dans la détresse, donc j'ai appelé ma mère. J'ai essayé de l'appeler, on ne s'était pas parlé depuis un an, un peu plus d'un an, pour des raisons qui auraient pu être évitées en vrai. Et je l'appelle, elle décroche et on se parle pendant 2 heures. Voilà, on rattrape un peu le temps perdu et c'est un appel qui m'a fait énormément de bien et j'ai toujours essayé un peu de sensibiliser ma mère à ce que je faisais. Elle avait un peu de mal à voir le sérieux, elle avait surtout peur que ça me compromette dans mes études. Mais je pense avoir prouvé sur les 5 dernières années que c'était pas le cas. Et j'avais vraiment envie d'avancer ça et que j'allais être à l'Accor Arena devant 12 000 personnes, que j'avais envie qu'elle voie, ce que je fais presque au quotidien depuis 5 ans aussi. Et elle a accepté de venir. Avec Samy, parce que du coup ma mère connaît très bien Samy, on est amis depuis que je suis adolescente et tout. Si Samy est là, alors je viens. Si Samy est là pour un peu me guider dans cet antre des jeux vidéo, alors je viens et elle est venue. Now I'm here as a fan. I get to be in the crowd, feel the energy, feel the roar, and cheering on these 2 teams. I mean, 2 great teams. It's been a blast, man. I've been enjoying this side of the competition as well. Merci beaucoup, Valine. Merci les gars. Merci les gars, thank you so much. Thank you for joining me. Let's see if Tati can take the win on the second map. Tu connais 3 personnes qui jouent aux jeux vidéo? Ouais. Il y a Lou, Ouais. il y a moi Ouais. et il y a Alex. Et les 3, enfin tu les aimes, mais c'est des personnes à fond. Ah mais c'est des personnes que j'aime avec tout mon cœur. Mais c'est vrai que j'ai du mal à les voir dans le jeu parce que même quand je vois Lou dans le jeu, je la trouve d'une agressivité terrible quoi. Et j'ai envie de la prendre dans mes bras et dire ça va aller ma chérie, ça va aller, respire. Est-ce qu'il y a une rotation qui pourrait se faire? Je suis trop contente que tu sois là. Quand je l'ai pris dans mes bras, que je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras alors que ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas vu et que on était dans l'Accor Arena et que j'allais faire une interview 20 minutes après devant 12 000 personnes sur scène et qu'elle était là pour me voir et pour m'applaudir. Ah, j'avoue que ce câlin-là, je pense que je me rappellerai toute ma vie. De faire un peu de bruit au niveau Alors l'entre du diable. Le problème c'est qu'il y a un trap principal. Vite, je regarde les cheveux. Allez, c'est fait. Le trap a été détruit. Il a accepté des gars de formation. Les extensions, Quand on se retrouve à Bercy, on s'était appelé peut-être 3 semaines avant. On avait passé 2 heures au téléphone. Je l'ai entendu pleurer, je l'ai entendu me dire « Maman, tu m'as tellement manqué ». Voilà, et moi ça me suffit, j'ai pas besoin d'être derrière elle en permanence, j'ai juste besoin de savoir qu'on est en paix toutes les deux, quoi. Même si elle est loin, je veux dire, c'est pas grave. Merci. Merci de les avoir ramenés. T'inquiète. Ah, c'est trop cool. C'était... Bah, tu vois, ça, je le fais avec mon équipe. Bon, alors pas sur une grande scène comme ça, mais sur des petites scènes, je fais ça avec mon équipe de filles aussi. En fait, c'est un feeling incomparable. Tu vois, le feeling des concours d'éloquence, le stress avant de parler et tout, c'est ce que je ressens quand je joue aussi. Facile, ça fait... Tu vois? I really want to ask you this one. If someone had told you at the beginning of the year that you would be playing grand finals at Champs Paris, that you could have been maybe, you could be one of the MVPs of the tournament, what would you have told them back then and how does it feel? I mean, I wouldn't believe it, to be honest.
En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la consécration d'un des aspects de ma vie. Du coup, je la vois pas comme une consécration ultime et j'ai pas ce côté un peu vertigineux de me dire « et après ?» Parce qu'il y a encore du « et après » pour les autres, entre guillemets, aspects de ma carrière. Et je suis même sûre qu'en cast, il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que c'est clairement un rêve qui se réalise déjà de bosser pour Riot à niveau global, donc en anglais, sur le stream officiel, pas sur le stream français, sur le stream français aussi par extension, mais du coup, pour la maison mère, en direct, être vu par des milliers, voire des millions. Je crois qu'il y a eu 1,5 million de viewers au Champions Paris. Krasis va pouvoir prendre un kill, mais il faut enchaîner, on est déjà en train de désamorcer le spike. Ça va être mort, et les énergies vont être les grands champions des Champions Paris. Ça a été difficile, mais ils l'ont fait. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est fait peur. On a cramé un nombre incalculable de Joker, et forcément, les proches des énergies qui fondent dans l'arme. Ethan, you're marking a new record in Valorant's history. The first player to lift twice a Champions Trophy. So yeah, I want to know, what was your secret recipe? Because we saw River Sweep coming out, yet you were there, standing as an IGL, as a captain. What was the secret? Just full trust, all day. J'étais là dans mes petits gradins, je vois Lou sur les grands écrans, je suis trop heureux. Moi, j'apprends beaucoup d'elle. Et carrément, des fois, c'est dur de voir à quel point tout est facile pour elle. Et toi, t'es derrière, tu galères, etc. Et elle, en fait, c'est inné. Genre, c'est juste une craque. Une craque. Please give it up to the 2025 Champions Paris MVP. And we're getting that selfie ritual. Let's jump in. Wow, wow, congratulations again, bro. I think you're going to be flexing this bracelet everywhere, just as you should. And that's already the end of Valorant's Champions Paris. It was an honor to be your host. Thank you so much for following on watch parties at home, here at Accor Arena. And I hope to see you all very soon. Merci à tous. Magnifique. Elle a carré, hein. Franchement. Le cardio, on sent elle arrivait, elle avait déjà plus de voix quand elle est arrivée. Elle a carry de A à Z. Quand j'ai commencé à la côtoyer, elle commençait un peu à streamer, elle commençait un peu à caster, etc. Puis d'un coup, elle s'est mise à jouer aussi. Et en jouant, elle a atteint les meilleures ligues. Et j'ai pu suivre ça quasiment de A à Z avec elle aussi. Je l'ai vu devenir host là aux Champions sur scène. Ça a été aussi ouf de se dire, c'est ma pote avec qui on a commencé à caster sur Internet tranquillement. Et là, elle est sur la grande scène en train de faire les interviews en anglais. Donc c'est vrai que moi, je l'ai vu progresser sur absolument partout. Et je l'ai vu aussi commencer à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. J'étais très contente de te retrouver, mon frère. C'était un plaisir de faire la watch party avec toi. Krasis et Boaster, Ethan et Som ont rejoint Mixwell, le visage du Valorant espagnol, Sassy, NTCK, ma chère Célia David. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi déterminé et brillant que Lou. Et elle a 22 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. 23. Frère, t'as vu tout ce qu'elle a fait à 23 ans, c'est fou quoi. Loupiote. Bravo Lou. Loupiote quand même, hein. Ça y est, c'est fini, c'est ma dernière vidéo dans la Accor Arena. Je vais être une victime et je vais pleurer. Mais c'est là que j'ai fait l'interview des gagnants. J'ai plus de voix, j'ai plus rien, j'ai tout donné. C'était incroyable. J'espère que vous avez kiffé. Là, je vais essayer d'aller retrouver des gens qui m'attendent à l'entrée, essayer de bien profiter jusqu'au bout avant de retourner au charbon. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous aime fort, prenez soin de vous. À bientôt et vive Valorant. Je suis pas exactement sûre que tout ce que je fais a un sens. Je suis même pas sûre de m'amuser dans ce que je fais, mais ce que je sais, c'est que ça me rend vivante. Je pense que ce après quoi je cours là, c'est juste la vie en fait. C'est me sentir vivante, m'accrocher à ça. Je sais pas si je vais bien, je sais pas si je vais mal, mais me sentir vivante, c'est le meilleur sentiment qui m'arrive et c'est ce qui me fait me lever le matin, même après 2 heures de sommeil comme ce matin.
prendre le train, pour aller en prac avec mon équipe, pour aller en amphi à 8h, pour écrire une lettre à ma mère ou pour écouter de la musique. Écoute, voilà, franchement, on l'a toujours. Parfois, tout se relâche. Sans écran, sans regard. Il ne reste qu'elle et ce qui la traverse. Est-ce que Lou se sent libre? Je pense que Lou a toujours été libre. Toujours. Depuis le début. Très tôt, j'ai parlé fort sans élever la voix. Appris à lire le monde dans des amphis trop froids. J'ai appris toutes les règles, maintenant je les efface. Et mon prochain combat, c'est de trouver ma place. On m'a dit tu feras quelque chose de grand, une dette à honorer, ne pas perdre mon temps. Rester quoi qu'il m'en coûte sur la ligne de crête, même dans les moments où je voudrais disparaître. J'ai hâte de voir où ma quête de liberté va continuer de me mener. Moi je veux être libre même sous les regards, admirer ou maudire, accepter ces écarts. Libre, sans caméra, libre, sans mes slogans, libre de ne pas être tout ce que l'on attend. Et puis, il y a la suite. Avec Nello, Lou choisit d'ouvrir un nouveau chapitre. J'ai appris à convaincre sans me couper le souffle. Et pourquoi plus personne n'applaudit quand je doute? Si on projette des causes sur mon nom, mon pseudo, j'aimerais que mes silences soient aussi un drapeau. Créer leur propre équipe. Une nouvelle aventure. Une autre manière d'exister dans le jeu. Je t'aime trop, ma soeur. Moi, je t'aime trop. J'espère que tout va bien rouler pour nous. On va gagner, on va gagner. Surtout, on va s'amuser et on a une équipe de fou. Je te jure. Je suis trop contente d'être ta pote. J'ai trop de chance. Franchement, j'ai commencé. Bonjour madame l'abeille. Regarde. Je voudrais du miel. Bonjour madame l'abeille. Je voudrais du miel. Miel, en voilà un bon kilo. Et voilà. Toi, tu es qui? Tu es Plume? Où est-ce que tu vas, Plume? Tu vas où? Maman, pour te remercier d'avoir dit allez, Plume. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dernière question. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la petite Lou de 5 ou 6 ans? Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure parce que
J'ai une période très compliquée de ma vie quand j'étais au lycée, où j'ai cru que j'allais pas m'en sortir, tout simplement. Et le fond d'écran que j'ai mis sur mon téléphone, puisque je passais mon temps sur mon téléphone pour essayer de regarder autre chose, de stimuler mon cerveau avec autre chose que mon mal-être, c'était « Be the person you needed when you were younger ». Donc, deviens la personne dont tu aurais désespérément eu besoin quand tu étais plus jeune. Et j'ai pas envie de juste lui dire « N'abandonne pas, continue, etc. » J'ai envie de lui dire « Tu le sais, tu l'as toujours su, j'ai rien à te dire. Tu sais qu'on va le faire, tu sais que je vais le faire, tu sais que tu vas le faire. » Et c'est ce que je continue à me dire maintenant. Et la Lou de 23 ans aimerait beaucoup entendre la Lou de 40 ans lui dire la même chose. Donc on se retrouve dans 17 ans pour finir ce film. C'est ce que je nous souhaite. Moi aussi.